Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse et retrouver un homme qui s'appelle Jacob, qui est allé avoir 12 enfants, 12 tribus d'Israël, et c'est là que Jacob a été appelé plus tard Israël. Et cet homme, il a eu une révélation du Seigneur, à un moment où il ne s'y attendait pas. Et il va avoir donc un songe extraordinaire, et il va, suite à cela, parler de la maison de Dieu. Alors lisons dans Genèse chapitre 28, verset 10. « Tandis qu'il partait de Bershéba et s'en alla à Charan, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies de toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luth. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, qu'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Belle expérience qu'a fait cet homme au cours de ce voyage. Donc, la nuit approche, il est dans la nature, il n'y a pas d'hôtel à l'époque, et il trouve un champ surtout, une pierre, il dit tiens, ça sera mon oreiller, et puis il s'endort. Et là, il fait un songe merveilleux. Il voit des anges qui montent et qui descendent d'une grande échelle. Cette échelle qui part de la terre et qui monte au ciel. Et en haut de cette échelle, il y avait l'Éternel Dieu. Impressionnant. D'autant plus que cette échelle représente, on peut dire, le lien qu'il y a entre l'Éternel Dieu et les hommes. Et on oublie parfois que Dieu est proche de nous. C'est vrai que nous ne le voyons pas, mais cette échelle représente le lien
qu'il y a entre Dieu et les hommes. Et plus tard, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour nous relier avec Dieu. Certains disent d'ailleurs que Jésus est semblable à un pont. D'un côté, il y a Dieu, de l'autre, l'homme, et Jésus, il nous relie. Et ces anges qui montent et qui descendent sur cette échelle, cela aussi, c'était merveilleux. Et nous retrouvons ce Jacob, lorsqu'il s'éveille de son sommeil, il a pu dire, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Oh, il avait entendu parler de l'Éternel, mais là, il avait une certitude. Et pour nous, c'est toujours important que nous puissions vraiment réaliser que le Seigneur est vivant. Certains ont eu une éducation chrétienne, c'est peut-être le cas parmi vous, mais ce qu'il est bon, c'est cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et la Bible nous parle de beaucoup de rencontres avec le Seigneur. Il y a par exemple Moïse qui garde le troupeau. Il voit un buisson qui s'enflamme et qui ne se consume pas, et une voix qui lui parle, c'est l'Éternel. On peut parler aussi de l'apôtre Paul, qui allait là sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens. Et là, une lumière resplendissante le renverse de son cheval, il se retrouve par terre, et une voix se fait entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Voilà, chaque expérience est différente. Pour le cas de Bartimée, et lui, il a su que Jésus passait par Jéricho, et il a crié, lui, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et le Seigneur ainsi va intervenir, il va lui redonner la vie. Et à partir de ce jour, cet homme, non seulement il retrouve la vue, mais il est guéri, et il a la foi en Jésus-Christ. Que c'est beau lorsqu'on peut faire une bonne expérience spirituelle. Elle est différente les uns des autres. Certains vont simplement découvrir dans la Bible un ou deux versets qui vont vraiment agir et éveiller la foi, la conscience. Gloire à Dieu. Donc on retrouve ici Jacob, il a dit qu'il eut peur. Il est vrai que lorsque Dieu se révèle avec puissance, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il a même pu dire que ce lieu est redoutable. Non pas une peur qu'on nous fasse du mal, mais une peur de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Et ainsi, lorsque des amis, et c'est peut-être votre cas, découvrent la parole de Dieu, il y a de bonnes expériences. Certains découvrent l'amour de Christ, d'autres la paix, la joie, ou une bénédiction particulière. Quelque chose de miraculeux parfois. Mais le fait de découvrir ces choses-là, de découvrir un Dieu si grand, si puissant, si glorieux, ça mène certaines craintes. Une crainte d'aller vers l'inconnu, on ne sait pas où on va. Vraiment, lorsque on découvre des choses merveilleuses et grandioses. Et c'est là qu'il s'est exprimé, qu'il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Et c'est le premier texte de la Bible où il y a cette expression, la maison de Dieu. Et ensuite, il va bâtir un autel. C'est comme s'il bâtissait une église, un lieu, on peut dire, où on va adorer Dieu. Voilà,
un lieu comme cela où on va adorer Dieu. Il était dans cette ville qui s'appelait Luz, et puis il l'appelait Bethel, la maison de Dieu. Et là, Jacob, il fait un vœu. Là, il saisit les choses. Il saisit vraiment que le Dieu est là. Jacob, qui a tout pris, avait, on peut dire, d'une manière qui n'est pas très droite, pris la bénédiction de son frère aîné Ésaü. Il voulait la bénédiction de Dieu, mais il l'acquit d'une façon qui n'était pas très droite. Il s'est peut-être souvenu qu'il voulait cette bénédiction, et là, elle était là, cette bénédiction. Dieu est en train de lui parler, Dieu lui fait des promesses, des promesses merveilleuses. Il rappelle celles qu'il avait faites à Abraham, je t'attendrai, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Voilà, les familles de la terre seront bénies de toi. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Une promesse encore. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Voilà des promesses. Que lors de cette vision, cette révélation, ce songe, cet homme a eu, c'est des promesses importantes. Et lui, il y a cru. Alors, Jacob, il discerne que c'est le moment de vraiment s'engager avec Dieu. Et peut-être ça vous est arrivé à plusieurs reprises. Il y a eu certaines choses qui se sont passées, des choses merveilleuses, peut-être des situations qui ne trouvaient pas de solution. Et puis vous avez peut-être fait un défi à Dieu. Peut-être ce langage. Dieu, je ne te connais pas, j'ai cette difficulté, mais on m'a dit que tu étais puissant. Si tu interviens, eh bien, je te donnerai ma vie. Je te suivrai. Il en fait le vœu. Et lui, il a fait le vœu. Il a bien fait. C'était le moment. Lorsque le Seigneur intervient d'une façon miraculeuse, comme là, d'une façon glorieuse, il faut en tenir compte. Dieu ne parle pas pour parler. Les miracles qu'on retrouve dans les évangiles ne sont pas simplement pour des miracles. Mais les miracles qui ont été accomplis, c'est pour communiquer la foi et pour croire que Jésus est le Sauveur et le Fils de Dieu. De la même manière ici, eh bien, cette révélation était pour que Jacob se consacre à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il a mis des conditions. Il a mis des conditions. Voilà. Il va faire plusieurs conditions. Voilà, il fait un vœu. Voilà, il fait ce vœu, c'est bien, mais il va mettre ces plusieurs conditions. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, première condition, si Dieu est avec moi, Dieu vient de lui dire, mais il est encore, voilà, et nous sommes tous pareils, nous croyons, mais nous voulons des certitudes, on n'a pas beaucoup de foi, pour connaître, mais c'est comme ça, c'est notre nature humaine. Donc première condition, si Dieu est avec moi. Deuxième condition, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Voilà. Lui, il voulait que Dieu intervienne dans ses besoins. Et on verra la suite plus tard que Jacob n'a manqué de rien. Voilà. Tout au long de sa vie, Dieu est intervenu, même dans des moments de famine et de difficultés. Voilà. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, si je retourne en paix à la maison de mon père. Voilà, toutes sortes de demandes que Jacob a fait. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Un vœu et des conditions. Je crois que c'est mieux de faire un vœu, de se consacrer au Seigneur sans aucune condition, mais bon, c'est comme ça. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Voilà
le symbole, un monument, ou dans l'esprit de Jacob, ce serait là qu'il y aurait la présence de Dieu, la maison de Dieu. Et puis il fait un vœu aussi, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà l'engagement. Et donc, c'est ici qu'on voit le terme « la maison de Dieu ». Et tout au long de la Bible, cette expression va se transformer. Ici, c'est un monument. Plus tard, lorsque les Israélites vont sortir d'Égypte, il y aura le tabernacle, avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, qui représente l'Église, qui représente vraiment le lieu où on va adorer le Seigneur. Dans d'autres textes de la parole de Dieu, on va retrouver des textes concernant le temple de Salomon, le temple de Jérusalem plus tard, ce temple où Dieu a manifesté sa présence.